Et la chute continue pour la plateforme de streaming Disney+, qui s'est vu perdre dernièrement près d'1 million d'abonnés. On voit ça ensemble. Et la dégringolade continue pour Disney+. C'est étonnant, dis donc. Petit café, les copains. Eh oui, mais qui c'est qui nous a raconté des conneries une fois de plus? Qui c'est qui s'est essayé au genjutsu un petit peu sur tout le monde, notamment sur les investisseurs chez Disney, qui nous a raconté des garouzettes, qui a balancé des écrans de fumée? Alors normalement, t'as pas besoin d'être un assidu sur cette chaîne pour répondre à cette question. Si t'as vu quelques vidéos de moi sur Disney, normalement, tu peux déjà répondre à cette question facilement. Ça commence par Bob l'éponge, ça finit par taré. Bob l'éponge taré. Évidemment, Bob Iger, eh oui, le PDG de Disney, le si bien renommé sur cette chaîne Bob l'éponge taré, qui nous avait raconté, souvenez-vous à l'époque, qu'est-ce qu'il disait? Hein? Il y a un an de ça? Ah ouais, mais je suis une encyclopédie, moi là-dessus on me la fait pas, je suis une memory card les copains. Il nous avait sorti, alors, en fin 2024, début 2025, la plateforme de streaming Disney+ va être ultra rentable, ça va être Surfing USA, tu vois, ce sera sur l'autoroute du paradis, du bonheur, des dollars, de je sais pas quoi, et les abonnés vont pleuvoir, ça sera génial, nanani, nanana. Alors évidemment, tu vois, on avait vu un petit peu le coup de Trafalgar venir de loin, on avait fait ensemble un décryptage de tous les chiffres qu'ils nous donnaient, puis on s'était rendu compte qu'en fait, ils vidaient certains vases pour en remplir d'autres, et que tout cela, en fait, évidemment, c'était de l'esbrouf, tu vois. Et eh bien, visiblement, on avait raison. Oh, bah c'est dingue ça quand même, hein. Non déplaise à certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en privé en me disant « Tu connais absolument rien sur Disney. Disney, ça fonctionne du feu de Dieu, c'est un truc de dingue. Les journaux, ils l'ont dit. La presse mainstream, elle a dit, il n'y a que toi qui dis ça. » Bah visiblement, non. D'abord, il n'y a pas que moi qui le dis, sachant qu'en plus, généralement, en fait, je lis des articles de presse spécialisés. Hein, donc, il n'y a forcément pas que moi qui le dis. Et mes analyses, ou nos analyses, puisqu'on les a faites ensemble, hein, sur cette même chaîne, lorsqu'on en parlait ensemble, eh bien, visiblement, ne sont pas si mauvaises que ça. On ne s'est pas beaucoup planté, hein, jusqu'ici. Alors que Bob l'éponge taré, lui, il est reparti dans sa piscine. On a, ça y est, il a remis son chapeau pointu, Kathleen Kennedy, il fait des bulles, c'est reparti. Il s'est refusé. Ah, il s'était trouvé des Pokéballs pour essayer de lutter contre Elon Musk dernièrement. Il a vu le morceau à la télé. Ah, ils ont ouvert la télé, ils ont mis une chaîne comme ça au hasard. Il y avait Elon Musk qui passait par là. Et c'est qui le type qui passe par là? Tout orange, comment? Pourquoi? Le président. Ah, il est grand. Ouais. C'est contre lui qu'on se bat là. Enfin, comment j'ai ouvert ma gueule dernièrement, c'est parce que c'est contre lui, oui. Ah bon, je retourne dans ma piscine. Puis ici, il va y rester un moment, à mon avis, avec... Alors, ce qui est marrant, c'est que tu vas te rendre compte qu'en plus, ils perdent près d'1 million d'abonnés, mais lui, il est content, Bob Iger. Si, je t'assure. Ah bah, il est toujours content, lui. Disney+ perd près d'1 million d'abonnés, donc un 700 000 abonnés, plus précisément, en raison de la hausse des prix et du contenu original qui a fait un flop. Iger tente de présenter cela comme un point positif. Alors c'est marrant parce qu'on avait dit exactement sur cette même chaîne, cette fameuse hausse des prix, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'en fait, tu ne peux pas mettre une hausse des prix sur un produit qui ne fonctionne pas à la base. C'est-à-dire que si tu veux augmenter le prix d'abonnement, justement, de quelque chose, d'une formule, c'est parce que la formule fonctionne, pas l'inverse. Ce qui devait arriver, arriva. Disney+, donc, vient de subir une baisse majeure perdant 700 000 abonnés au premier trimestre 2025. Donc, cette baisse fait suite aux récentes hausses de prix de Disney qui ont fait passer le coût de son offre financée par la publicité de 7,99 à 9,99 $ et celui de son abonnement sans publicité de 13,99 $ à 15,99 $. Donc, on est sur une année qui va être walk and wall. Puisqu'ils veulent encore continuer dans le wokisme, donc ça sera walk and wall, forcément. Ah, ils se prendront le mur qu'il faudra se prendre à la fin, bah ouais, mais comme à chaque fois. Et ils comprennent pas, ils apprennent pas, ils retiennent pas la leçon, c'est extraordinaire cette histoire. Parallèlement donc à cette hausse de prix, Disney a également commencé à lutter contre le partage de mots de passe en mettant en place un système de partage payant qui limite l'accès à un seul foyer, à moins que les abonnés ne paient pour des frais supplémentaires. Et ça aussi, souviens-toi, il l'avait vendu comme un truc révolutionnaire, ça va fonctionner du feu de Dieu, c'est tout ça qui va relancer la machine. Et il continue à le dire. C'est incroyable. Franchement, il est fabuleux, ce type. Mais qu'il devienne maire de Los Angeles, franchement. Ah si, casse-toi, franchement. On va faire le maire de Los Angeles. Putain, lance-toi dans la politique, Bobby. Je te l'ai déjà dit, franchement. Tu m'écoutes pas, là, sur le coup, c'est pas bien, ça. Hein. Non, mais à un moment donné, hein.
Il y a des allers-retours qui se perdent tout de même. Je préfère te le dire. Alors, le PDG de Disney, Bob Iger, donc, a tenté de minimiser les pertes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, affirmant que le taux de désabonnement, c'est pas si grave. C'est pas aussi grave que prévu. C'est génial. Tu sais, les mecs, les investisseurs, on a perdu près d'1 million d'abonnés. Ouais, mais ma prévision à moi, elle était pire. C'est bon, les mecs. Super. C'est super. On peut continuer. On est bien. Il est génial. Donc il a fait valoir donc que les hausses de prix étaient nécessaires pour pousser Disney+ vers la rentabilité et à présenter des baisses comme une partie naturelle de la stratégie. C'est stratégique. On fait que perdre du pognon. C'est stratégique, te dis-je. Mais t'avais dit qu'en 2025, non. Si, tu l'as dit, oui. Mais parce que c'est stratégique. C'est pour ça. C'est comme un jeu d'échecs. Mais c'est moi qui connais tout. C'est toi qui connais pas. C'est toi qui sais pas. Là, je viens de faire petit rock. Là, c'est pour ça, c'est que tu comprends pas. Aussi, c'est ça. Alors cependant, donc avec une nouvelle baisse du nombre d'abonnés déjà prévue pour le deuxième trimestre 2025, parce que le deuxième trimestre 2025, là aussi, il prévoit de la baisse d'abonnés. Ah, de la perte d'abonnés. Fabuleux quand même. Les commentaires d'Iger donc, ne sont guère plus qu'une mesure de limitation des dégâts. C'est de l'esbrouf. Même si Iger donc, tente de manipuler les chiffres, la véritable question n'est pas seulement une question de prix, mais aussi de valeur. Et oui, pourquoi les clients devraient-ils payer payer plus pour un service de streaming qui ne propose pas de contenu incontournable? Et alors, au-delà des clients, qui devraient déjà... pourquoi devrait-on payer plus pour quelque chose qui ne propose rien de bien que de la... Hein? Eh bien, il y a une deuxième question, surtout, c'est les... je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, ce sont les... Les annonceurs. Les annonceurs se barrent. Et oui, ceux qui doivent mettre normalement leur publicité sur la plateforme de streaming Disney+, notamment ceux qui comptaient sur les séries Star Wars pour justement venir mettre leur publicité sur la plateforme de streaming Disney+, et c'était sur eux que comptait Bob l'éponge taré pour gagner du pognon. Ces gens-là se sont barrés. Eh ouais, mais c'est acolyte. C'est l'effet Leslie Headland. Ah ouais. Hein? C'est magnifique. Donc ils perdent du pognon de tous les côtés. Bah non, ils veulent pas rester. Ça leur coûte plus cher de mettre leur publicité sur la plateforme de streaming Disney+ qu'autre chose. C'est pas rentable pour eux. Les séries Star Wars sur lesquelles justement misait Bob l'éponge taré se sont complètement effondrées. Alors le contenu original de Disney+ perd la guerre du streaming. Eh oui, à son lancement Disney+, donc s'est positionné comme le lieu de prédilection pour les contenus de la franchise de haute qualité. Avec des projets exclusifs Marvel, Star Wars et Pixar. Il était censé être le service de streaming incontournable pour les fans de divertissement à succès. Tu te rends compte qu'ils ont quand même dans leur pogne Marvel, Star Wars et Pixar. Et ils n'y arrivent pas. Ils nous sortent que des productions woke, ça fait que se casser la gueule, et ils comprennent pas. Ils remettent le couvert à chaque fois. Cela n'a pas fonctionné, nous dit-on ici. Bah non, effectivement. Prenons l'exemple de The Acolyte. Bah ouais, ils ont pensé comme moi. Disney+, donc, elle a présenté comme une série Star Wars majeure, mais elle n'a pas réussi à avoir un impact malgré les 2,7 milliards de minutes d'audience cumulées. The Acolyte n'a même pas réussi à rentrer dans le top 10 des séries originales les plus diffusées en streaming en 2024. Elle n'en est même pas arrivée donc à la limite. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas à la 10e place, tu vois. Mais c'est juste génial. C'est-à-dire que ici, tu as une licence Star Wars avec The Acolyte, on l'avait vu ensemble, qui a jamais atteint le top 5 du classement, notamment Nielsen, des séries les plus regardées sur la plateforme de streaming. Ce classement qui est fait donc pour les Américains. Un classement aux États-Unis, évidemment. On n'a jamais atteint, ne serait-ce que le top 5. Alors, elle a rapidement en plus disparu de ce fameux classement. Et puis maintenant, on sait ce qu'elle est devenue, il n'y aura pas de saison 2. Donc la série la moins bien classée de cette liste, Love is Blind, de Netflix, a accumulé 7,3 milliards de minutes, soit près de 3 fois plus que la deuxième série la plus regardée de l'année sur Disney+. La plus grande série Disney de l'année, Percy Jackson and the Olympians, n'a récolté que 3 milliards de minutes. Cela signifie que même le meilleur de Disney n'était rien comparé au bas du classement des meilleurs contenus en streaming 2024. Je répète. Cela signifie que même le meilleur de Disney n'était rien comparé au bas du classement
des meilleurs contenus en streaming 2024. Si Percy Jackson et The Acolyte ont été donc les plus grands succès de Disney+, cela en dit plus sur les difficultés de la plateforme que sur ses réalisations, tu m'étonnes. Pire encore, The Acolyte a connu une baisse significative des fréquentations après sa première diffusion. À la fin de la saison, l'engagement s'était effondré, ce qui en faisait l'épisode le moins regardé de la série. Mais ce n'est pas seulement Star Wars, Marvel est dans la même situation. Voire plus, Agatha All Along et Echo, deux des sorties les plus en vue de Disney+, ont enregistré des chiffres décevants. Agatha a à peine dépassé les 2,2 milliards de minutes visionnées et Echo est encore plus loin derrière avec 1,5 milliard. Même Secret Invasion, l'un des projets Marvel les plus critiqués de cette dernière année, a réussi à les surpasser. C'est une catastrophe, c'est un massacre total. Hein. Pour une entreprise qui dominait autrefois la culture pop, Disney ne parvient pas à créer des émissions qui attirent l'attention. On en est là. Le règne de Bob l'éponge taré, c'est ça. Ah, Disney, qui était au top du divertissement actuellement, est tout en bas. Et lui dit ça va. C'est stratégique. Ok. Si les gens ne regardent pas, alors pourquoi paieraient-ils plus? Eh oui, le problème fondamental de Disney+, est le suivant, la hausse des prix ne sont justifiables que si les clients ont le sentiment d'en avoir pour leur argent. Et ouais, c'est ce que je disais en préambule. Pour l'instant, donc, ce n'est clairement pas le cas. La logique de l'augmentation des prix des abonnements suppose que la demande est suffisamment forte pour la justifier. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Si Star Wars et Marvel, les piliers du contenu original de Disney+, ne parviennent pas à maintenir l'engagement du public, quelles raisons ont les abonnés de rester fidèles? C'est exactement ce que je disais, enfin ils l'ont un petit peu mieux dit ici, donc en début de vidéo, lorsque je disais effectivement, si tu veux augmenter la logique dans le marketing d'une augmentation de prix sur un abonnement, c'est qu'à la base, en fait, l'abonnement en lui-même connaît un essor, c'est-à-dire qu'il se porte très très bien. Et donc tu sais que les gens vont rester, ils vont être fidèles parce que le produit que tu proposes plaît. Là, tu peux commencer à essayer de gratter quelques centimes de plus, tu vois. Ici, c'était l'inverse, c'est-à-dire que ça fonctionnait déjà pas et le mec, il augmente les prix. Iger insiste sur le fait que les augmentations de prix rendront Disney+ plus rentable. Hein, mais la rentabilité n'est pas atteignable si les clients ne sont pas prêts à payer en premier lieu. Et oui, son affirmation selon laquelle les taux de désabonnement n'ont pas été aussi élevés que prévu ignore le problème plus vaste. Disney+ ne perd pas seulement des abonnés, il ne parvient pas à les conserver, car son contenu n'est pas suffisamment attrayant pour justifier le coût. Non seulement, tu vois, il ne gagne pas en abonnés, donc ici c'est clair, mais en plus il ne conserve pas les abonnés qu'il avait. Mais le type, il dit que c'est normal. Contrairement à Netflix, qui propose des séries à succès dans une grande variété de genres, Disney+ dépend principalement des contenus de franchise. Mais lorsque ces derniers ne sont pas à la hauteur, les abonnés se demandent si le service en vaut toujours la peine. Et comme le montrent les résultats de ce trimestre, 700 000 d'entre eux ont déjà pris cette décision. Mais normalement, tu vois, la question, elle se pose pas quant à Marvel, Star Wars, etc. En fait, si tu fais par exemple juste 2 bonnes séries Star Wars dans l'année avec une bonne série Marvel, normalement, au niveau des chiffres, tu vas commencer à t'y retrouver. C'est à la base des franchises qui sont tellement populaires qu'elles peuvent vraiment te porter, littéralement, tu vois. Ici, ils n'y arrivent pas parce qu'ils font justement... Ce qu'ils font avec ces licences-ci, c'est ni fait ni à faire. Ce sont des propagandes à chaque fois idéologiques dont les gens ne veulent absolument pas. Ils sont en train de fusiller complètement ces fameuses licences. C'est aussi simple que ça. Quant à Netflix, il y a une autre raison qui explique aussi leur succès, c'est le fait que Netflix, il y a d'autres volets commerciaux qui existent sur cette même plateforme, notamment par exemple les jeux vidéo, qui sont aussi là un attrait pour certaines personnes. T'as les jeux vidéo, t'as les séries, t'as les films, t'as plein de choses en fait. T'as pas qu'un segment commercial concernant justement Netflix. Difficilement comparable d'ailleurs parce que Netflix a une façon de commercer qui est tout à fait différente par rapport aux autres plateformes de streaming et notamment ici Disney+. Mais quoi qu'il en soit, si on devait comparer série par série ou film par film, eh bien normalement Disney avec les franchises qu'ils ont devrait pouvoir s'en sortir. Ils ont de l'or entre les mains, clairement. Pendant ce temps, donc, un Hulu, dont Disney est également propriétaire, a ajouté 1,6 million de nouveaux abonnés au cours de la même période, prouvant que le public est toujours prêt à payer pour les streamings, mais pas pour Disney+.
l'avenir de Disney+. Alors qu'une nouvelle baisse est attendue au deuxième trimestre, Disney doit repenser son approche. Augmenter les prix tout en proposant un contenu décevant n'est pas une stratégie viable, surtout lorsque des concurrents comme Netflix ou Prime Video et même Paramount+ proposent des programmes plus attrayants. Si Disney+ veut rester un acteur sérieux dans la guerre du streaming, il ne doit pas se contenter d'augmenter ses prix et de lutter contre le partage des mots de passe. Il doit donner aux gens une raison de rester abonnés, car pour l'instant, Disney facture plus cher un service que de moins en moins de gens veulent réellement. Donc voilà ici ce que pouvait nous dire l'article. C'est un naufrage total actuellement pour Disney+. Pourquoi? Parce qu'on est qu'au premier trimestre et qu'on sait déjà, on savait déjà qu'il allait y avoir des pertes, mais évidemment, alors elles sont moins importantes que ce que Bob Iger avait prévu lui, mais elles sont plus importantes que ce que les investisseurs avaient pensé, surtout ce qui avait été dit, surtout dans les précédentes déclarations téléphoniques, puisque souviens-toi, on les a lues ensemble, ces fameuses déclarations de Bob Iger, qui nous expliquaient que normalement, fin 2024, début 2025, c'était une entreprise rentable, Disney+. Donc ce n'est absolument pas le cas, donc c'est une catastrophe totale, parce que non seulement ils perdent actuellement des abonnés sur cette plateforme de streaming, mais en plus il est prévu d'en perdre davantage par la suite. Il n'a pas de ressort actuellement pour essayer de relancer l'histoire. On sait que l'un de ses rêves, c'est de faire fusionner ESPN et les paris sportifs sur la plateforme de streaming Disney+, pour que le chiffre en fait des paris sportifs vienne gonfler le chiffre global en fait de la plateforme de streaming Disney+. Une fois de plus ici, ce sera un subterfuge, ce serait un écran de fumée de l'esbrouf qui serait un tour de passe-passe de la part justement de Bob l'éponge taré, mais en aucun cas ça ne justifierait une réussite de la plateforme de streaming qui, elle, normalement, doit compter et s'adosser sur les licences qui appartiennent à Disney, qui sont des licences qui, normalement, sont ultra rentables. Arriver dans la situation dans laquelle ils sont, avec toutes ces licences entre les mains, c'est un tour de force extraordinaire. J'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais c'est exactement ça. Et alors, ils ne se remettent jamais en question. Ils nous promettent, on a vu dans les précédentes vidéos, plus encore de wokisme. Comment tu veux que ça fonctionne? Les annonceurs se barrent, le public se barre, les abonnés se barrent, personne ne revient en compensation de tout cela. L'autre, il augmente les prix de son côté. Il continue à fanfaronner en disant non mais ça va, c'est bon, on coule mais moins vite. Ah si, bah si, parce que normalement tu veux, bah regarde. Alors là on a uniquement le museau du bateau. Moi je m'étais dit qu'on serait quasiment au milieu là, mais c'est ça en fait, tu vois. On coule moins vite, c'est bon les copains. On meurt mais ça va. Normalement on devrait, je pensais qu'on serait déjà mort. Donc ça va, on meurt moins vite, tu vois. On agonise mais ça va tranquille quoi. Enfin faut être un malade pour dire ça. En tant que PDG d'une entreprise comme Disney, Bob l'éponge taré, pour dire ça, pour sortir des âneries pareilles, enfin, c'est juste hallucinant, quoi. À la fin, franchement, ce type-là, moi, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Disney, je le connaissais pas plus que ça. Il était sur des succès. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y avait Jay Rasulo derrière lui, qui s'occupait de toute la partie financement des projets. Dès lors que lui-même a trahi Jay Rasulo, que Jay Rasulo s'est barré, eh bien, on a eu, en fait, l'effet Bob Iger qui était vraiment sous nos yeux, qui était en train de se mettre en place. Alors, il a été très malin, parce qu'avant qu'on en récolte les fruits, il avait mis Bob Chapek, donc, à sa place. À Bob Chapek, ça n'a duré que 2 ans. Lui, il est revenu derrière. On lui a dit, attends, le programme de Bob Chapek que Bob Chapek a suivi, c'est le tien. Il est en train de se casser la gueule. Tu vas nous redresser tout cela. Et le type, depuis qu'il est revenu, il a jamais rien réussi à redresser. Il est là, en fait, le vrai travail de Bob l'éponge taré, c'est celui que tu peux voir actuellement. En fait, t'as l'impression que c'est un guignol, le type. Et alors, en plus, il fait partie de ces idéologues convaincus et peu convaincants, il faut bien le reconnaître, donc à Hollywood. Il est à fond avec l'idéologie woke. Il n'en démord absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que t'as toutes les entreprises autour de lui qui sont en train de faire machine arrière, qui retournent leur veste, et l'autre, il veut absolument pas. Ah, lui, il a planté sa cathédrale de l'évangile selon Saint Woke en plein cœur de Disney. Il est devenu le grand skippy de tout ça. Il veut pas lâcher sa place. Enfin, c'est d'une aberration totale ce qui est en train de se passer. Et ici, bah voilà, on le constate une fois de plus. On ne fait que le constater à chaque fois. C'est de pire en pire. N'en déplaise, comme je disais à certaines personnes qui à chaque fois me disent « Mais t'as rien compris, Disney, c'est Surfing USA, c'est génial !» Non, je suis désolé. C'est exactement ce que c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas, au bout d'un moment, tu vois, tu peux essayer de raconter des mensonges en espérant que ça devienne une vérité, mais un mensonge restera un mensonge. Hein, ici, ça finit par se voir. Les choses ne s'améliorent pas, ça ne va absolument pas pour cette entreprise. Tout ce qui a été promis par Bob l'éponge taré, eh bien, tout est caduc. Tout est caduc. Rien n'a fonctionné.
Rien n'a fonctionné. Secteur par secteur, rien n'a fonctionné. C'est aussi simple que ça. On va voir ce qu'il en sera par la suite, mais évidemment, s'il ne dégage pas tous ces gens qui sont complètement politisés au sein de leur entreprise et qui sont complètement côté woke de la force, s'ils font pas le ménage comme d'autres entreprises sont en train de le faire actuellement, qui dégagent pas Bob l'éponge taré pour mettre enfin un PDG qui serait ce qu'il veut d'ailleurs, mais qui serait pas du côté woke de la force, point. Voilà. Tant qu'ils ne font pas ça, on restera visiblement dans cette fameuse situation-ci. Alors il y a lui, il y a Kathleen Kennedy, il y a tous ces gens-là qui sont une gangrène pour ce divertissement qui était si populaire à l'époque, qui s'appelait Disney, et qui devient rien du tout aujourd'hui. C'est terrible. Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan. Puis féliciter, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pas mal. Et tu vois, il chantonne un petit peu, il dit « Qui c'est qui flotte toujours en bas ?» Bob l'éponge tard. Ah, mais il a pas tort, ils flottent tous en bas, les woks. Ouais. On va continuer à suivre tous ces dossiers-ci sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et oui. Et que la force soit avec vous.